Notre Père qui es au ciel, nous voulons encore ce matin te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'écouter la parole du Seigneur. Nous te disons merci parce que tu es Dieu, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous bénissons ton nom pour le Saint-Esprit qui sera là ce matin pour que nous écoutons cette parole. Et l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour la parole de ce matin. Nous te rendons grâce. Amen. Amen, amen, amen. Salut à tout le monde. Je suis l'évangéliste Évariste Ebungla. Je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous accorde encore ce matin ensemble pour que nous puissions partager sa parole. La Bible dit que l'homme ne vient pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là pour que nous puissions écouter la parole du Seigneur. Au commencement, c'était la parole et la parole était avec Dieu. La terre était informe et vide. Dieu amène à l'existence ce qui n'existait pas. Je vous invite tous ensemble de lire ensemble avec moi. Prenons ensemble la Bible dans le livre de l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 8, le verset 23, 27. Matthieu 8, 23 à 27. Lisons ensemble la parole du Seigneur. Il monta dans la barque et ses disciples le suivèrent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête, grande tempête, que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Jésus dormait. Il est Dieu. Quelles que soient les circonstances, il est Dieu, il est au contrôle de toute situation. Quels que soient les problèmes que tu peux vivre, Dieu restera Dieu. Dieu ne change pas. Dieu est vivant. Dieu est puissant. Dieu est grand. Dieu est bon. Dieu est compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne change pas. Les disciples s'étant approchés les réveillèrent. Oui, même Pierre était là comme des grands pécheurs. Il y a des situations, tu as besoin de Dieu. Il y a des situations, quelle que soit ton expérience, ou quelle que soit ta beauté, tes relations, ça sera limité. Tu as besoin de Jésus. Il y a des situations où tu dois appeler Dieu. Tu dois appeler d'intervenir dans ta vie. Malgré qu'il y avait Jésus sur place, malgré qu'il y avait la tempête était grande. La Bible dit, il dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Tu as besoin d'appeler Dieu, de te soutenir par rapport à ton problème que tu es en train de vivre dans ta famille. Par rapport à la situation que tu es en train de vivre, tu as besoin d'appeler Jésus. Tu as besoin de demander au Seigneur, de prier, de dire, oh Jésus, Seigneur, sauve-nous. Nous sommes en train de prier. Sauve mon mariage, sauve ma vie, sauve mes enfants, sauve notre pays, sauve mon avenir, sauve-moi, Seigneur. Sauve mon fiancé, sauve-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de Jésus. Les disciples ont crié vers Jésus, de leur sauver. Dans le verset 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Oui. Pourquoi tu as peur? La première réaction de Jésus, pourquoi tu as peur? Vous savez, lorsqu'on a peur de l'avenir, on a peur de mourir, on a peur d'être malade, on a peur de perdre le fiancé, on a peur de perdre le travail, on a peur de perdre les relations, on a peur de perdre l'argent, on a peur de tomber en faillite, on a peur de beaucoup de choses. Jésus a dit, pourquoi vous avez peur? Et cette question que Dieu te pose, pourquoi tu as peur? La Bible dit qu'il y avait une grande tempête. Il réveille Jésus. Quelle est la tempête que tu es en train de vivre ce matin? Tu as peur de quoi? Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. La peur. Jésus commence à parler. Il a répondu, pourquoi vous avez peur? Le raison de votre peur, parce que vous ne croyez pas. Vous n'avez pas confiance en moi. Vous avez des doutes.
Beaucoup de gens viennent à l'église et n'ont pas confiance à Dieu. Ils continuent à vivre dans les doutes. Les disciples, ils ont oublié que Jésus-Christ les avait obligés de monter sur la barque. Mais ils avaient peur. Tu as peur de quoi? Le fait qu'ils avaient peur, ils ont oublié que Jésus-Christ les avait obligés de monter là-bas, d'aller à l'autre côté. Alors il se leva, menaçant le vent, et la mer eut un grand calme. Oh, comment Jésus, ce matin, le Seigneur va parler sévèrement, que dans le nom de Jésus, que tout ce qui te trouble, que cette tempête dans ta vie soit arrêtée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je commande à la paix de quitter, que Dieu te donne l'amour, que Dieu te donne cette confiance, que tu puisses avoir la foi, de avoir confiance à Jésus, que cet esprit de peur te quitte. Au nom de Jésus. N'ayez pas peur. Crois seulement Jésus. Ayez confiance en Dieu. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Que l'esprit de peur te quitte maintenant. Je commande à la peur de partir de ta vie. Je commande à l'esprit de tempête de quitter. Je commande à l'esprit diabolique, le diable, l'esprit qui est derrière cette tempête de partir. La tempête qui trouble ton foyer, qui trouble ta vie, qui trouble tes études, qui trouble ton travail, qui trouble tes projets, qui trouble tes affaires, de quitter maintenant au nom de Jésus. Pourquoi tu as peur? Les gens de peu de foi. Ce matin, Jésus te dit, pour arrêter la tempête, pose-toi la question si réellement Jésus est avec toi. Ce matin, pose la question si réellement Jésus est avec toi. Si Jésus-Christ n'est pas avec toi, appelle-lui. Dis Seigneur, sois mon sauveur et Seigneur. Vous savez, la tempête, il y a certaines tempêtes, ce n'est que Dieu qui peut l'arrêter. Pierre, malgré tout ce qu'il avait comme expérience, il ne pouvait pas arrêter cette tempête. Malgré l'expérience, malgré la connaissance qu'il avait de cette mer, il ne pouvait pas. Et vous savez, il y a certains problèmes où l'homme ne peut pas. Il faut que Dieu seulement intervienne. Je vous invite à inviter Jésus de Nazareth. Dis Seigneur, sauve-moi. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin d'appeler Jésus. Jésus, la Bible dit dans le verset 27, cet homme fit saisi d'étonnement. Quel est celui-ci qui disait-il à qui obéissent même le vent et la mer? Oui, il y a certaines choses, ce n'est que Jésus. Dieu, Jésus qui était là. Il dormait pour lui. Mais pourquoi? Il ne savait pas, il sait. Parce qu'il est Dieu. Il voulait montrer aux disciples, moi je contrôle les temps et les circonstances. Il peut montrer que moi je suis puissant. Si moi je suis avec vous, quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances, tu ne mourras pas. Les diables, les sorciers, les démons ne te toucheront pas aussi longtemps que je suis avec toi. Jésus pouvait montrer aux disciples, il dit que même les problèmes qu'il peut envoyer avec vous, vous ne mourrez pas. Je dis à quelqu'un que tu ne mourras pas. La mort ne te tuera pas. Tu ne seras pas envahi. Les sorciers ne te tueront pas parce que Jésus est avec toi. Si Jésus est avec toi, personne ne va te tuer. Même si on te met des poisons, Dieu va te protéger parce que Jésus est avec toi. Appelle Jésus ce matin. Jésus voulait enseigner aux disciples que si moi je suis avec vous, quels que soient les problèmes qui peuvent être grands, lorsque je vais me réveiller, les problèmes vont prendre fin. Lorsque moi je vais parler, les problèmes vont s'arrêter. Que ce matin, que le Seigneur s'élève contre ta situation, contre tes ennemis, contre tes difficultés. Que tu les appelles Jésus, afin que cette situation s'arrête au nom de Jésus de Nazareth. Les disciples étaient là, dans l'angoisse, dans la peur. Ils ont commencé à crier parce qu'il y avait une si grande tempête. Pierre était là comme un grand pêcheur. Il n'a pas pu. Le fait qu'ils avaient l'habitude de pêcher dans le même lac. Mais ces jours-là, c'était impossible. C'était difficile. Il y avait une autre tempête. Oui, ils peuvent arriver dans ta vie, dans ta marche, qu'un problème puisse surgir. Un problème que tu ne peux pas gérer. Un problème qui va te surprendre. Mais je te dis,
Si Dieu est avec toi, personne ne sera contre toi. Si Dieu dit pas un mot, personne ne peut changer la volonté du Seigneur. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Dieu est grand, Jésus est vivant, il est puissant, il ne change pas. Comme nous chantons, je veux un Dieu qui n'échoue pas. Je veux un Dieu qui n'échoue pas. Je veux un Dieu qui n'échoue pas, qui n'échoue pas, qui n'échoue pas. Jamais, jamais. Le Dieu que je prie, il n'échoue pas. Le Dieu que j'invoque, il n'échoue pas. Le Dieu que je prie, le Dieu que je te prêche, il n'échoue pas. Jamais, jamais. Jamais, jamais il n'échoue pas. Il faut croire en ce Dieu-là. Jésus voulait montrer aux disciples, c'est moi qui contrôle. Pendant qu'ils étaient agités, pendant qu'ils pleuraient, pendant qu'ils avaient peur. Mais je te dis ce matin, dans le nom de Jésus, tu as peur à des fois de ton avenir. Tu as peur de ton âge. L'âge est déjà avancé. Tu n'es pas encore marié. L'âge est avancé. Tu n'as pas encore des enfants. L'âge est avancé. Tu n'as pas construit. L'âge est avancé. Tu n'as pas commencé à travailler. Mais je te dis, Jésus est vivant. Il est puissant. Il contrôle les situations de temps. Il était là. Il dormait. Parce qu'il est Dieu, il est vivant, quelle que soit la tempête, je te dis, tu ne mourras pas. Appelle Jésus, quelles que soient les situations. Pierre était là, comme un grand pécheur, comme quelqu'un qui avait l'expérience, mais il avait échoué. Il fallait que Jésus intervienne. Cherche Jésus. Dis, Seigneur Jésus, je t'appelle ce matin. Je sais que tu es vivant. Je sais que tu es puissant. Tu ne changes pas. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Et je vais parler à quelqu'un parce que tu es là. Tu as peur de la mort. Tu as peur parce que la médecine a dit, c'est trop tard, tu vas mourir. La médecine a dit, ta situation, c'est incurable. La médecine a dit, la situation de ton enfant est impossible. Il faut changer de médecin. Il faut aller voir tel professeur. Il faut faire tel examen. Mais je te dis, il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu qui ne change pas. Il y a un Dieu qui est puissant. Il y a un Dieu qui est vivant. Il y a un Dieu qui n'a ni changement, ni ombre de variation. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu juste. Il est le Dieu compatissant. Il est à la colère. Si tu crois en lui, les disciples l'ont appelé. Il dit, nous périssons. Il est là pour arrêter la tempête. Il est là pour arrêter les vents. Il est là pour arrêter, pour changer les circonstances et le temps. Il est Jésus. Il était calme. Il était calme et dormait. Les disciples avaient peur. Ce matin, je vais parler à quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui a peur des situations. La situation de l'avenir. Tu as peur des sorciers. Tu as peur des démons. C'est Jésus avec toi. Même si les gens ne t'aiment pas. Dis, si Jésus avec toi, qui sera contre toi? Même si les gens te critiquent. Même les gens qui te comment? Les gens qui comportent vers toi. Si tu as Jésus, appelle Jésus. Appelle Jésus dans ton foyer. Appelle Jésus dans tes affaires. Appelle Jésus dans ton mariage. Appelle Jésus dans la vie de tes enfants. Appelle Jésus dans tes projets. Appelle Jésus. N'ayez pas peur. Ayez seulement la foi. Ayez pas peur. Si Jésus réellement est avec toi, et n'ayez pas peur. Avoir de confiance. Ayez confiance à Jésus. Si réellement que Jésus-Christ n'est pas avec toi, appelle-lui. Laisse-toi. Dis, Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Je sais que Seigneur, tu n'abandonnes pas celui qui s'approche de toi. Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui éternellement. Je me confie à toi. Me voici devant toi, Seigneur. Jésus-Christ va te diriger ta vie ce matin. Jésus-Christ va t'orienter ce matin. N'ayez plus peur de ta vie. N'ayez plus peur. Si réellement que Jésus est avec toi, je vous invite à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vous invite à laisser ta vie. Parce que nous avons vu Pierre, malgré l'argent, malgré la responsabilité qu'il avait, il avait l'expérience, mais il avait échoué devant cette tempête. Il y a devant certaines situations, tu ne peux pas. C'était une tempête si violente. Il y avait une tempête qui avait surpris Pierre. Il y aura des choses qui peuvent venir par surprise, qui va te dépasser. Mais Jésus est vivant. Il est temps de mettre l'ordre à ta vie. Il est temps de mettre l'ordre dans ton foyer. Il est temps de changer ta façon de faire. Maintenant, il faut chercher à marcher dans la parole de Dieu. Chercher à être avec que Jésus soit avec toi. Confie Jésus de ta affaire. Si Jésus qui s'était pas assis cette bague, il devait mourir. Ça devait être catastrophique. Mais heureusement, Jésus qui était là. Avant qu'il soit trop tard dans ton foyer, cherchez la parole de Dieu. Les disciples ont écouté la parole du Seigneur. Les disciples ont laissé Jésus l'être avec eux dans cette barque. Laisse Jésus dans ta vie ce matin.
Laisse Jésus-Christ te conduire tes enfants. Laisse Jésus-Christ de te diriger dans tes projets. Tu as besoin de te marier. Tu as besoin de faire quelque chose. Mon cher pasteur, cherche Jésus, être dans l'église. Même si les collaborateurs te condamnent. Même si les collaborateurs ne t'aiment pas. Même si les collaborateurs te combattent. Mais il y a un Jésus qui sera avec toi. Jésus montre aux disciples, si moi je suis avec vous, personne ne peut personne ne peut changer les circonstances et le temps. Il est temps de prendre cette décision, de te confier à Dieu. Il est temps de t'abandonner entre les mains du Seigneur. Il est temps de laisser ta vie entre ses mains. La Bible dit, Jésus était là et dormait. Quand il se réveille, il arrête la tempête parce qu'il était là. Ce matin, est-ce que Dieu est avec toi? Ce matin, est-ce que tu marches avec Jésus? Est-ce qu'il est dans ta vie? Prends cette décision de te confier. Prends cette décision de le laisser sa vie. Prends cette décision de laisser tes projets entre tes mains. Prends la décision aujourd'hui, ce matin, avant qu'il ne soit pas trop tard. Et Jésus a montré aux disciples que là où lui il est, personne, aucun démon, même si c'est le sorcier là, le plus grand sorcier de tous les sorciers, même s'il est grand marabout des marabouts, même il est grand des grands, Jésus a la puissance pour l'arrêter. Et Jésus pouvait dire, il te dit ce matin, quels que soient les problèmes que tu peux avoir, si tu es avec toi, aucun homme peut mettre fin à ta vie. Aucun homme peut s'opposer à ton foyer, à tes enfants, à ton avenir, à tes affaires. Aucun. Même s'il a l'argent, même s'il a des célébrités, même s'il a des autres, en lui, il a tout. Mais si Jésus est avec toi, personne ne va te toucher. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Ferme les yeux avec moi. Dis Seigneur Jésus. J'ai compris, Seigneur, que je suis limité, comme Pierre. J'ai compris, Seigneur, dans la vie, il y a des surprises. Il y a des surprises qui peuvent arriver, qui peuvent être violentes, qui peuvent être catastrophiques, qui peuvent être, Seigneur, une surprise que je ne peux pas maîtriser. Ou humainement, ça sera impossible. Mais je prends cet engagement de m'abandonner entre tes mains. Je me confie à toi, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je te confie ma vie. Je te confie toute ma vie, tous mes foyers, mon avenir, mes projets, ma maison, entre tes mains, Seigneur. Sois mon Seigneur et Sauveur. Oh, que le Saint-Esprit puisse diriger ma vie. Merci, Seigneur. Je prends cet engagement de te laisser ma vie. Merci parce que tu viens d'arrêter la tapette de ma vie. Commence à prier. Pose tes mains là où tu as un problème, si c'est le problème de santé. Que la tempête des maladies de te quitter maintenant au nom de Jésus. Touche ta tête si tu as un problème de maux de tête. Tu as le problème des pieds, problème de bas-ventre, problème de dos, problème de vue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es tenté de vivre quelque chose qui t'a si pris. Ton foyer est bouleversé. Tu n'arrives pas. Tu es limité. Mais Jésus est vivant. Au nom de Jésus, j'ordonne à cette maladie de partir. Maux de tête, maux de ventre, colopathie, diabète, sinusite, asthme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus est le seul qui peut arrêter la tempête de coronavirus. Que le Seigneur arrête la tempête que tu es en train de vivre. Au nom de Jésus, dis avec moi, Seigneur, aide-moi, enlève la peur. Je chasse la peur. Je chasse la peur de lendemain, la peur d'échouer, la peur, oh Dieu, des sorciers, des démons. Que Dieu ait confiance. Dis Seigneur, je crois en toi, que tu es puissant, que tu es vivant, tu ne dormes pas, tu ne sommeilles pas. Je crois en toi, tu ne m'abandonneras pas, tu ne me délaisseras pas. Tu es là, Jésus. Je crois en toi. Merci, Papa, parce que je crois en toi, au nom de Jésus. Ayez confiance à Jésus. N'aie plus peur de ton avenir. Jésus est là à côté de toi. Merci Seigneur. Que Dieu te garde. Que Dieu te protège. Et toujours foi en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Béni sois-tu Seigneur pour m'avoir exaucé. Et ce matin, un frère
Une sœur là où elle est, tu l'as écoutée, tu l'as exaucée, tu l'as guérie, tu l'as pardonnée. Au nom de Jésus, que la parole du Seigneur soit sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu t'accompagne. Que la puissance du Saint-Esprit t'accompagne. Là où il y avait la tempête qui trouble ta vie. Que au nom de Jésus. De la même manière, Jésus-Christ avait arrêté la tempête. Que la tempête te quitte maintenant. Merci Seigneur. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Merci. Je suis l'évangéliste Évariste. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez m'appeler pour certains conseils. Plus 242 05 573 68 10 ou 05 570 38 38. À bientôt. Au nom de Jésus-Christ, partagez cette vidéo. Si Dieu t'a touché, tu peux les partager aux autres. Que la grâce et l'amour de Dieu vous soient accordés cet après-midi au nom de Jésus. Amen. Bye, 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 bye. Amen. Merci. À bientôt.